Salutations aux belles âmes qui m'écoutent. Savez-vous quelle est la différence entre le moi et le soi? Ces deux termes sont souvent confondus. Il y a également des différences de point de vue quand ils sont définis au travers de la psychologie, de la philosophie ou de la spiritualité. Je vais vous conter la distinction fondamentale entre le moi et le soi. Le moi est notre ego. C'est ce que nous croyons être. C'est la représentation que nous avons de nous-mêmes. C'est le je. C'est la conscience incarnée. C'est ce qui permet à l'être humain d'être autonome, de se séparer des autres. En se séparant, apparaît alors la possibilité de s'évaluer et de se comparer aux autres. L'ego est le carburant de la compétition. Malheureusement, tellement mis en avant de nos jours, dans nos sociétés égoïstes et individualistes. Le moi, c'est notre fausse personnalité. Par définition, limitée et construite par notre éducation, par nos instincts, par nos rencontres, par nos expériences personnelles et notre jugement. Il nous aide à nous adapter à la société et à nous protéger autant que faire se peut de ces dangers. Comme ce que l'on pense de nous-mêmes est totalement subjectif, on s'éloigne forcément, plus ou moins, de notre véritable valeur, de la réalité. C'est la fameuse estime de soi. L'estime de soi est une interprétation personnelle de nos expériences et de notre manière de croire en celles-ci. Aussi de l'influence du regard que les autres ont sur nous. Au début de notre vie, par nos parents, et ensuite se rajoutent les amis, les rencontres, etc. L'ensemble est intensifié ou réduit selon notre sensibilité. Entre deux hommes qui ont vécu la même expérience, l'estime de soi peut donc être radicalement différente. Une personne avec une estime de soi négative va s'accuser de tous les maux. Je suis un raté, je suis un perdant, je vais échouer, je n'en suis pas capable. Au contraire, une personne avec une estime de soi positive va tout voir en rose. Je suis le meilleur, je suis exceptionnel, je vais réussir, j'ai de la chance, tout me réussit. Tout ceci n'est que subjectif, n'est qu'imaginaire. C'est un voile d'illusion que l'on crée nous-mêmes. La réalité est autre. Que notre estime de soi soit haute ou basse, cela ne rend pas heureux. C'est plutôt le contraire. Car c'est juste une interprétation de nos expériences. Prenons l'exemple d'un cas. Un homme de 40 ans qui se remit au sport car il souhaite perdre de la masse graisseuse et gagner de la masse musculaire. Au bout d'un mois, il se dit « Je n'y arriverai pas. C'est fatigant, j'abandonne. » Il perd de ce fait confiance en lui, en se trouvant des excuses. Mélange le réel et ce qu'il pense. Je suis trop vieux pour ça. Ce n'est pas pour moi. La preuve, je n'y suis pas arrivé. Alors qu'il aurait pu y arriver sans problème, avec plus de persévérance, tout en obtenant satisfaction et plaisir. Dans l'exemple inverse, toujours un homme du même âge, avec les mêmes souhaits, et au bout du même délai,
se dit « Je suis vraiment fort, je progresse vite, je peux battre n'importe qui de mon âge. » Il a confiance en lui et a une bonne humeur. Sauf qu'il va tôt ou tard, d'une part se blesser à cause de la surestimation de ses capacités, son orgueil va être atteint, ou d'autre part, en recevant des remarques d'autres sportifs, lui signifiant que ses performances sont moindres, voire décevantes. Il va se sentir non compris et non reconnu à l'orée de sa soi-disant valeur. Dans les deux cas, l'ego est blessé et il y a souffrance. Il va se défendre en cherchant à se rassurer, à compenser. Tout d'abord, en se trouvant des excuses, et ensuite, en tentant d'obtenir à l'extérieur, vers autrui, des informations sur sa valeur. Par conséquent, l'ego va être dépendant des autres pour restaurer sa valeur, pour redorer son blason. C'est bien entendu une impasse. Le moi est lié à l'émotion racine peur. D'elle découle tout un tas d'émotions négatives, comme la tristesse, l'angoisse, la colère, etc. Le moi a peur. Il se protège, se replie. Il exclut ce qui est risqué, ce qui est différent de lui. Un moi minoré, c'est-à-dire maîtrisé, est utile, car il nous permet de nous intégrer dans la société et de survivre en tant qu'être humain dans cette vie de matière. Mais un moi exacerbé, enflammé, est une catastrophe pour nous-mêmes et pour les autres. Il est une barrière à notre être véritable, à notre épanouissement. Il nous gâche la vie, nous fait rater des opportunités de changement de cap bienfaiteurs dans notre vie, nous fait croire à des choses qui n'existent pas, nous empêche de parler à une personne, ou encore d'aller à tel endroit. Bref, nous empêche de prendre notre envol. Notre moi est acquis à l'incarnation dans la matière et il disparaît à notre mort. Le soi nous relie au tout, à l'univers et aux autres. Tout est un. C'est pour cela que lorsque l'on donne à autrui, en réalité, on donne à soi-même, car on est tous interconnectés. Le soi est au-dessus de la personnalité. Il n'y a à vrai dire pas de limite. Le soi nous montre la réalité telle qu'elle est, sans artifice, sans voile, sans manque. Il nous permet même de nous avertir de dangers réels, non fabriqués comme le moi, à l'aide de préjugés subjectifs. De voir dans le futur, au travers de l'intuition, de la clairvoyance. Quand on dit écouter le cœur, l'inconscient, c'est écouter le soi. Le soi est lié à l'émotion racine amour. D'elle découle tout un tas d'émotions positives, comme le pardon, la joie, le rire, etc. Il nous amène à échanger avec les autres dans l'amour. Il comprend et pardonne. Je vais résumer la différence entre le moi et le soi par la dualité, qui est partout présente autour de nous et en nous. Le soi est objectif et le moi est subjectif. Le soi est notre vrai caractère, ce que nous sommes vraiment. Et le moi, notre faux caractère,
celui qu'on a construit subjectivement. Le soi est vérité, le moi est mensonge. Le soi est immatériel, et le moi est matériel. Le soi est immortel, et le moi est mortel. Le soi est universel, et le moi est individuel. Le soi n'est pas conditionné, il est libre, alors que le moi est conditionné, il est emprisonné, etc. J'oserais même dire que le soi est le bien et le moi est le mal. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il faut le rejeter. Pour ne pas vous méprendre sur ma déclaration, comme le bien n'existerait pas sans le mal, comme le jour n'existerait pas sans la nuit, le soi ne pourrait exister sans le moi pour vivre dans la matière, en tant qu'homme, avec un grand H. Le moi, comme une mauvaise âme, a toujours une parcelle de bon. Il n'est pas là pour rien, la création est parfaite. C'est nous, en tant qu'hommes, qui sommes imparfaits. Et nous sommes là justement pour apprendre. Le mental, quant à lui, peut obéir autant au soi qu'au moi. Le gagnant, le maître du mental, est celui qui domine, tout simplement. À cause du moi, notre regard est faussé et subjectif sur nous-mêmes. Donc seule l'introspection et le travail intérieur peuvent aboutir à la connaissance de soi. C'est pour cette raison qu'aussi bien en philosophie qu'en spiritualité, on nous invite à aller du moi au soi. Cette voie est un travail de persévérance et de longue haleine. Pour y arriver, il faut accepter, comprendre et connaître son moi, pour pouvoir faire émerger son soi, pour s'ouvrir à lui. Il faut lâcher prise sur vos pensées, vos émotions et vos comportements, et justement les observer et se questionner sur ces observations, pour tenter de mieux les comprendre. Ne jugez pas vos pensées, laissez-les aller. Elles sont là pour une raison. Les renier serait une erreur absolue. Réalisez une introspection sur vous-même, c'est-à-dire connaître, comprendre et accepter son moi et les peurs qui s'y attachent. Réduisez également votre flot de pensée. Pour ce faire, la méditation est un allié de choix. Enfin, abandonnez tous vos préjugés, croyances, désirs, etc. et ouvrez-vous au monde. Au fur et à mesure que vous vous connecterez à votre soi, vous commencerez à vous détacher de votre ego. C'est comme une balance. Quand un côté se lève, l'autre côté s'abaisse. Je finirai par quelques citations, avec une brève analyse. J'adore les citations, tellement concises, percutantes, universelles et inspirantes. Citation de Carl Gustav Jung. Les gens pourraient apprendre de leurs erreurs s'ils n'étaient pas si occupés à les nier. Veut dire qu'on avance dans le travail sur soi comme en science par la méthode essai-erreur, par empirisme. Or, si on nie nos erreurs, on ne peut progresser. Et qu'est-ce qui fait que l'on nie nos erreurs ? Le moi, l'ego. Citation d'Antoine de Saint-Exupéry.
Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Indique que juger autrui est tellement facile et confortable, tellement empreint de notre propre façon de voir les choses. En revanche, lorsque nous nous jugeons nous-mêmes, nous sommes pris dans notre propre subjectivité, influencés par notre ego. Nous sommes tellement plus indulgents envers nos propres défauts que ceux des autres. Citation d'Albert Einstein. Pour déterminer la valeur véritable d'un homme, il suffit d'examiner dans quelle mesure et dans quel sens il a réussi à se libérer du moi. Veut dire qu'une personne qui a réussi à se libérer du moi, ou plutôt à le minorer, est une personne qui a dépassé son propre ego. Elle est capable de voir le monde de manière plus objective, de se concentrer sur les autres plutôt que sur elle-même, et de se consacrer à des causes plus grandes qu'elle-même. C'est une personne de valeur qui peut pardonner, faire preuve d'empathie et qui peut travailler pour les autres et sacrifier ses intérêts personnels. Citation d'André Gide. Ne crois pas que ta vérité puisse être trouvée par quelqu'un d'autre. Suggère que comme chaque être humain est unique, chacun d'entre nous doit trouver sa propre vérité par la réflexion, l'expérience et l'exploration. On ne peut la recevoir de quelqu'un. Nous devons être prêts à remettre en question nos croyances et nos certitudes, et à nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Citation de Bernard Werber. Chacun est prisonnier de l'histoire qu'il se raconte sur lui-même. Avec un moi dominant, nous sommes prisonniers de l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes. Cette histoire qui nourrit le moi est constituée de nos expériences, de nos croyances, de nos valeurs et de nos perceptions. Elle nous façonne et nous guide dans nos vies. Si nous nous racontons une histoire négative, nous serons plus susceptibles de nous sous-estimer et de nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. En revanche, si nous nous racontons une histoire positive, nous serons plus susceptibles de croire en nous-mêmes et de nous accomplir. Mais dans les deux cas, il y aura souffrance, car ce n'est pas la réalité. Citation de Socrate. La science la plus nécessaire à la vie humaine, c'est de se connaître soi-même. Cela indique l'importance de se connaître profondément pour se réaliser et être heureux. Donc, s'ouvrir à son soi. Citation d'Anatole France. On a beau chercher, on ne trouve jamais que soi-même. Elle suggère que la vérité ultime de la vie est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous ne pouvons la trouver qu'en nous connaissant profondément, en nous connectant à notre vrai moi. Si vous aimez mon travail, un énorme merci de le liker, le partager et le commenter. Que la paix et l'amour soient sur vous. À bientôt!